La RDC est un vivier de talent incroyable, notamment grâce à ses binationaux qui évoluent en Europe, formés dans les meilleures académies, que ce soit en Angleterre, aux Pays-Bas, en France ou en Belgique. Ces jeunes n'ont pas encore fait leur choix, mais si un jour ils décident de rejoindre les Léopards, la RDC pourra franchir un vrai cap. Aujourd'hui, focus sur 11 talents binationaux qui pourraient renforcer la sélection. Ok, on va commencer avec le gardien. Et là, il y a un binational vraiment très prometteur. Il s'agit de Mathieu Epolo. Il évolue en Belgique du côté du Standard de Liège. C'est le gardien titulaire là-bas. Et franchement, il fait plutôt une bonne saison. Tout n'est pas parfait chez lui. Si directement je vous parle de ses faiblesses, eh bien de par son style de jeu de gardien hyper actif et un peu fou dans sa tête, ça peut lui coûter parfois des erreurs, notamment un excès de confiance et aussi un manque de concentration. En tout cas, parlons du positif. Epolo est un gardien très fort sur sa ligne. Bon, c'est pas le plus grand des gardiens de par sa taille, il fait seulement 1m85. Et voilà, sur sa ligne, c'est un gardien vif, réactif, tonique et explosif. Voilà, c'est un gardien qui fait de très bons arrêts et il est super actif. Il a aussi un plutôt bon jeu au pied, notamment de bonnes passes longues. Il a même réussi à délivrer une passe décisive cette année. En plus, aujourd'hui, un bon jeu au pied pour un gardien, c'est essentiel. Donc pour moi, c'est un gardien super prometteur qui peut faire une très bonne carrière. Et maintenant, concernant son avenir avec la République démocratique du Congo, pour l'instant, on n'a aucune information. Il est avec les jeunes de la Belgique. Et si la fédération congolaise se presse pour le récupérer, ça serait un excellent choix. Au poste de latéral droit, il y a un franco-congolais à suivre de près. Il s'agit de Saïl Kombedji. Alors lui, il joue à l'Olympique Lyonnais. Cette année, il joue quasiment pas avec seulement 5 apparitions. Il est malheureusement cantonné à un rôle de remplaçant. Mais malgré tout, durant les dernières saisons, il a pu prouver son potentiel, notamment dans les sélections de jeunes de l'équipe de France. Là-bas, il a été excellent. Il a d'ailleurs remporté l'Euro U17. Aujourd'hui, il est avec les espoirs, les U21 de la France. Et c'est l'un des plus jeunes joueurs de l'effectif. Il fait clairement partie des plus gros potentiels à son poste. Pour l'instant, à l'OL, c'est compliqué. Il est remplaçant depuis maintenant 2 ans et peut-être qu'un prêt ou un nouveau projet lui permettrait de relancer sa carrière pour vraiment exploiter tout son potentiel. Concernant son style de jeu, Saïl Kombedji possède des qualités d'un latéral très moderne. Il a déjà un gros volume de jeu, il donne beaucoup d'énergie sur le terrain et ne compte pas ses efforts. Il est autant important sur le plan offensif que défensif. Il est capable de se projeter vers l'avant avec une bonne vitesse et défensivement, c'est pas le défenseur le plus grand, mais il reste solide dans les tâches défensives. Pour moi, Saïl Kombedji est un défenseur très prometteur. Il est d'ailleurs considéré comme l'un des meilleurs de sa génération en France à son poste et c'est pas pour rien. À 19 ans, il est encore jeune et n'a pas encore fait son choix entre la France et la République démocratique du Congo, mais ça reste un joueur à surveiller de près. On enchaîne avec la défense centrale et là, Nathan Ngoy est très prometteur. Il a pour l'instant connu énormément de sélections avec les jeunes de la Belgique et c'est normal parce que c'est vraiment un défenseur talentueux. Avec le Standard de Liège, il a réalisé 2 saisons de qualité à seulement 21 ans. Malheureusement, ces dernières semaines, il est beaucoup blessé, ce qui l'empêche de vraiment avancer dans sa carrière. D'autant plus que c'est un joueur qui a prouvé sa qualité, notamment l'année passée, il a fait une grosse saison. Il a d'ailleurs été repéré par un club anglais, c'est Luton Town qui voulait le recruter. Mais malheureusement, le transfert ne s'est pas fait. Mais voilà, tout ça pour dire que Ngoy est vraiment un défenseur talentueux. Déjà, il a un style de jeu très élégant pour un défenseur central. Il arrive à bien sortir de la pression et surtout sa solidité défensive. Il est très fort dans les duels au sol, avec de bons tacles et de bonnes interventions et dans les airs aussi, c'est un joueur dominant physiquement. Pour moi, il a un gros potentiel et si les blessures le laissent tranquille, il pourrait vraiment réaliser une très bonne carrière. Pour le deuxième défenseur central de cette liste, je vous présente Joachim Kaïsanda. Ok, donc lui, ça fait maintenant 2 saisons qu'il est avec les pros de Valenciennes. La saison passée, il a fait quelques apparitions en Ligue 2, mais c'est surtout cette année qu'il a vraiment explosé. En 3e division, son équipe est malheureusement descendue, mais ça lui a permis de vraiment jouer et de s'imposer comme un titulaire indiscutable. Et c'est pour cela qu'il a attiré l'attention d'un club de Première Ligue, c'est Southampton qui vient de le recruter pour 5 millions d'euros. Et ils ont misé sur lui pour de bonnes raisons, car Kaïsanda est vraiment un défenseur prometteur. Son style de jeu est très complet. Déjà, c'est un joueur technique et calme sous pression. Il est à l'aise balle au pied, il va prendre des initiatives pour monter et faire progresser le jeu. C'est aussi un joueur qui a une excellente qualité de passe. Il est précis dans son jeu long avec de bonnes transversales à 30 voire 40 mètres. Et défensivement, il est très puissant physiquement, solide dans les duels avec beaucoup d'agressivité. Donc clairement, il a un profil très complet, aussi bon avec le ballon que défensivement. Son talent a été repéré par Southampton, maintenant ça sera à lui de s'imposer en Première Ligue. Mais en tout cas, il a tout ce qu'il faut pour devenir un super défenseur. Pour le 4e défenseur, il y a un véritable phénomène. Et en plus, il a dans ses gènes le Congo. Il s'agit de Georgi Mokyo. Alors lui aussi, encore une fois, c'est un Belge d'origine congolaise qui évolue à l'Ajax Amsterdam. Formé à la Gantoise, il a fait ses débuts en pro à seulement 16 ans. Cet été, il a été transféré à l'Ajax où il joue principalement avec l'équipe B. Mais malgré tout, il a quand même fait ses débuts en équipe première avec 2 apparitions en Coupe d'Europe.
Alors lui sur le terrain, déjà c'est un joueur très polyvalent, il a plusieurs qualités qui lui permettent de combler plusieurs postes. Il peut jouer défenseur central, milieu de terrain et même arrière gauche. Vraiment une polyvalence exceptionnelle. Ses qualités défensives sont très présentes, il fait de bons tacles, il a une excellente anticipation et il est solide dans les duels. Il a un pied gauche qui lui permet de casser des lignes et de faire progresser le jeu. C'est une grande promesse mondiale, considéré comme l'un des plus talentueux de sa génération. À seulement 16 ans, on voit qu'il monte en puissance. D'ailleurs, il est entré dans l'histoire de l'Ajax en devenant le deuxième joueur le plus jeune à avoir joué avec les pros. Et si la RDC réussit à l'attirer, ce serait un énorme renfort pour l'avenir. Place au milieu de terrain, et là vous allez le voir, il y a du talent, à commencer par Anthony Milambo, un joueur qui est en train de s'imposer du côté du Feyenoord, que ce soit dans le championnat néerlandais ou même en Ligue des Champions, où il a livré de grosses performances. D'ailleurs, en 5 matchs de Champions League, il a marqué 3 buts. Il a été décisif, certes, mais c'est surtout dans le jeu qu'il a fait forte impression, en étant par exemple élu homme du match contre Benfica. Clairement, c'est un joueur qui monte en puissance. À seulement 19 ans, il est en train de se faire un nom sur la scène européenne. Et d'ailleurs, il y a des gros clubs qui commencent à s'intéresser à lui. On parle de Manchester United et aussi du Borussia Dortmund. Alors Anthony Milambo a un profil de milieu de terrain très moderne, il a la capacité à faire le travail défensif, récupérer pas mal de ballons et il dispose d'un gros coffre physique qui lui permet d'enchaîner les efforts. Sa faculté à se projeter vers l'avant, c'est l'une de ses forces. Il est très bon dans les transitions offensives, capable de percuter balle au pied et de gagner des mètres avec puissance. Il a également de bonnes qualités techniques avec une excellente conduite de balle et une bonne qualité de passe. En gros, c'est un milieu de terrain polyvalent qui sait à peu près tout faire. Un vrai box-to-box moderne qui a toutes les qualités pour s'imposer comme un futur grand milieu de terrain. Actuellement, il est avec les sélections de jeunes des Pays-Bas, mais il a cependant déclaré ne pas vouloir fermer la porte à son pays d'origine. La RDC reste dans un coin de sa tête et il est possible qu'il rejoigne un jour les Léopards. Pour le deuxième milieu de terrain, Ezequiel Banzouzi a lui aussi beaucoup de talent. C'est un joueur qui évolue du côté du championnat belge. Il est en train de réaliser une très grosse saison. Si directement on va voir ses stats, c'est 20 matchs sur 21 possibles pour 1 but et 5 passes D. Donc clairement, c'est un joueur qui a un réel impact offensif. Et d'ailleurs, c'est ça son profil. C'est un joueur qui aime le ballon avec de grosses compétences techniques, une aisance balle au pied, presque une élégance, avec également une excellente qualité de passe. Dans son rôle défensif, il est aussi très important. Il a un gros gabarit, il fait 1m91, ce qui lui permet d'être très efficace dans les duels, notamment dans les duels aériens. Il est très important défensivement. Et comme Milambo, c'est un joueur très puissant et excellent pour les projections vers l'avant. C'est un joueur qui aime bien gagner des mètres balle au pied et percuter avec le ballon dans des chevauchés. Tout ça pour dire que lui aussi c'est un milieu de terrain box-to-box très efficace et en plus ses performances ont été vues par l'AS Monaco qui s'intéressait à son profil. S'il continue comme ça, il va bientôt pouvoir passer un nouveau palier dans sa carrière. Pour le troisième milieu de terrain, je vous propose un profil différent. Cette fois-ci, c'est pas un box-to-box, c'est un milieu de terrain offensif. Il s'agit de Seny Mayolu. Ces dernières semaines, avec le Paris Saint-Germain, il est franchement très intéressant. On voit un joueur qui petit à petit gagne des minutes et il a même réussi à marquer son premier but en Ligue 1. Franchement, sur le terrain, il réalise de très bonnes performances. On voit un joueur qui n'a peur de rien et malgré son jeune âge, il joue avec de l'audace et du relâchement. Et quand Mayolu se met à jouer au football, c'est vraiment très beau à voir jouer. C'est un joueur esthétique avec une grosse qualité technique, notamment dans ses passes longues, que ce soit pied droit ou pied gauche, c'est la même chose pour lui. Il maîtrise les deux pieds à la perfection. Ensuite, c'est un joueur polyvalent. Il peut jouer milieu de terrain ou ailier. Il a plusieurs caractéristiques qui lui permettent d'occuper plusieurs postes. Par exemple, quand il est sur le côté, c'est pas le joueur le plus rapide, mais il a cette capacité à percuter grâce à une bonne qualité de dribble. Et quand il est au cœur du jeu, il se transforme en maestro. Bref, c'est un joueur complet et très créatif, ce qui fait de lui un grand joueur d'avenir. Pour l'instant, il est avec les jeunes de l'équipe de France, avec les U20 où il est surclassé, et son futur international pourrait être très alléchant. Au poste d'ailier gauche, il y a vraiment un binational qui est très prometteur. Il s'agit bien sûr de Joel Ndala. Alors lui, il appartient à Manchester City et avec les jeunes des Citizens, il a fait des merveilles. Il a clairement fait sensation là-bas. Il a même fait ses débuts en pro sous les ordres de Pep Guardiola. Mais à 18 ans, il voulait du temps de jeu et Manchester City ne lui a pas donné cette chance. Ils l'ont donc prêté au PSV Eindhoven. Bon, cette année, il joue avec l'équipe B, mais en tout cas, ça reste du professionnel. C'est en D2 néerlandaise. C'est un niveau adulte, donc ça reste super important dans sa progression. Pour l'instant, on peut pas dire qu'il a vraiment explosé. Il a joué 9 matchs pour un but et une passe décisive. C'est pas mal, mais c'est pas non plus incroyable. Et malheureusement, lui aussi, il a connu une blessure qui a freiné sa progression. Mais en tout cas, lors de la deuxième partie de saison, Joel Ndala devra vraiment monter en puissance. En tout cas, pour parler de son profil, Joel Ndala, c'est l'archétype de l'ailier moderne.
c'est-à-dire qu'il est puissant et extrêmement rapide. Alors lui, il a un coup de rein dévastateur sur les premiers mètres. C'est vraiment un joueur qui va prendre le dessus sur son adversaire de par son explosivité et sa capacité à jaillir lors des premiers mètres. C'est également un joueur qui est doté d'une excellente qualité de dribble avec des bons crochets, des passements de jambes. Bref, il maîtrise l'art de faire la différence. Mais malgré tout, c'est pas un joueur parfait. Ndala a 18 ans et il est encore sur le chemin de la progression et notamment sa capacité à marquer des buts. C'est un petit peu ce qui lui manque pour passer un cap et devenir un grand joueur. Mais en tout cas, il a toutes les prédispositions pour devenir un super joueur à son poste. Alors lui, du coup, c'est un Anglais qui a connu des sélections avec les jeunes de l'Angleterre et son désir de jouer pour la RDC est bien présent. Par exemple, si on va voir sa page Instagram, on voit qu'il a mis le drapeau de la RDC et pas celui de l'Angleterre. Donc je pense que là, il a voulu faire passer un message. En tout cas, il est très attaché à ses racines, ça c'est sûr. Et si peut-être que Sébastien Desabre et toute la fédération le contactent, lui vendent un vrai projet, on pourrait bien voir Joël Ndala porter le maillot des Léopards. À droite, on va enchaîner avec un joueur encore une fois très talentueux, c'est Djilan Bakwa. Alors lui, il a 22 ans, c'est déjà sa 3e saison chez les pros. Il a commencé à Bordeaux en Ligue 2, où il a réalisé une très bonne saison avant de signer au Racing Club de Strasbourg l'année dernière. Sa première saison en Ligue 1 a été très réussie et cette année, il confirme en enchaînant les bonnes performances. Djilan Bakwa est un joueur clé dans son équipe. En regardant ses stats, il est clair qu'il est essentiel. Il a marqué 2 buts et délivré 5 passes D, ce qui fait de lui le 2e joueur le plus décisif de son équipe. Sur le terrain, Bakwa, c'est avant tout un joueur créatif. Avec son pied gauche, il est capable de rentrer à l'intérieur et de délivrer des bons ballons dans la surface de réparation. C'est aussi un joueur qui a une grosse frappe de balle qui lui permet de marquer des beaux buts. Mais c'est pas tout, c'est aussi un excellent dribbleur avec sa capacité à éliminer ses adversaires grâce à sa vitesse, son explosivité et ses dribbles percutants. Il est capable de faire beaucoup de différence sur son côté. Bien entendu, un joueur aussi performant n'est pas passé inaperçu. Il a déjà été sélectionné avec les jeunes de l'équipe de France Espoir et son talent pourrait lui permettre de faire une très bonne carrière. On termine avec un sacré talent en poste d'avant-centre. Il s'agit de Paris Brunner. Alors lui, il a explosé avec les jeunes de l'Allemagne. Durant les compétitions internationales, il a été excellent. D'abord à l'Euro U17, il a terminé meilleur buteur du tournoi. Il a enchaîné avec une grosse Coupe du Monde en terminant meilleur joueur du tournoi avec son équipe qui a remporté la compétition. Et ça a été un joueur prépondérant de succès. Voilà donc tout ça pour dire qu'avec les jeunes de l'Allemagne, il a été excellent. Et avec les jeunes de Dortmund aussi, ce qui lui a permis de signer à l'AS Monaco cet été pour 4 millions d'euros. Et il a directement été prêté en Belgique du côté du Cercle Bruges. Mais depuis son arrivée, tout ne se passe pas comme prévu. Il a des petits couacs sur le chemin, des blessures, pas assez de temps de jeu, des méformes également. Voilà quoi, c'est pas la saison rêvée, mais il a quand même réussi à marquer un but cette année en Coupe d'Europe. Il a encore 6 mois pour se reprendre, pour se refaire la cerise et performer durant la deuxième partie de saison. Alors c'est un attaquant qui performe car il est très complet. Son style de jeu, c'est parfaitement l'attaquant moderne. Déjà, il est polyvalent. Il peut jouer avant-centre et également sur le côté. Et avec sa vitesse impressionnante et son accélération sur les premiers mètres, c'est un joueur qui adore les espaces, exploiter le jeu vertical. Ça fait partie de ses qualités. Il est aussi excellent dans le dribble et surtout, il a une finition clinique, que ce soit pied droit ou pied gauche. Bref, c'est un attaquant très complet. Et on peut le dire, Paris Brunner, c'est l'un des plus gros espoirs de sa génération. Il l'a prouvé à plusieurs reprises. Et avec son talent, il pourrait faire des dégâts dans le futur. Et pour l'instant, il n'a pas encore évoqué son avenir international, mais si la République démocratique du Congo arrive à l'attirer, ça serait un énorme coup pour le futur. Voilà donc mon top 11 des jeunes talents binationaux qui pourraient représenter la République démocratique du Congo. Ces joueurs ont du potentiel, ça c'est sûr, du talent, c'est évident, et surtout un lien fort avec leurs racines. Et si la fédération arrive à les convaincre, on pourrait voir une génération dorée éclore sous les couleurs des Léopards.